Bonjour à tous, c'est Oli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant les tatouages. Alors, si vous suivez mon blog depuis un moment ou que voilà, vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous me connaissez, vous savez que j'ai plusieurs tatouages. J'ai 4 tatouages au total. Et du coup, alors j'ai dû vous les montrer, j'avais même fait un article sur mon blog il y a environ 1 an et demi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est vrai que continuellement, j'ai souvent des questions régulièrement. Comment tu as choisi tes motifs, comment tu as choisi ta tatoueuse, combien ça coûte, comment il faut les entretenir, est-ce que ça peut s'enlever, etc. Donc même si j'avais fait l'article de blog, je m'étais dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo pour vous montrer notamment mes nouveaux tatouages, mais je pense que vous avez dû les voir dans d'autres vidéos, et peut-être vous parler rapidement voilà, des tatouages en général. Donc moi j'en ai 4, donc j'en ai un que j'avais fait il y a à peu près 12-13 ans sur la hanche qui ressemble plus à rien malheureusement, il faut que j'essaye de le recouvrir avec un autre motif. C'était 2 petits papillons, donc en fait je l'avais fait à New York, donc en gros ça n'a pas de signification pour le coup, c'est juste que je voulais me faire un tatouage à New York parce que c'était pendant mon année là-bas et que je voulais marquer le coup. Et mes autres tatouages, bah, c'est simple, alors il y en a 2 que j'ai au niveau des avant-bras. Je vous mettrai toutes les photos parce que ça sera plus simple que dans la vidéo à voir. Je vous mettrai des photos, des close-up dans mon article de blog, donc n'hésitez pas à lire mon article de blog, l'URL sera en barre d'infos. Donc j'ai une fée clochette, donc une Tinkerbell sur l'avant-bras droit. Sur l'avant-bras gauche, alors là ça ne doit pas se voir du tout, mais j'ai, vous voyez, une file d'étoiles filantes. Et là je me suis fait récemment, donc vraiment il y a peut-être un mois de ça, 2 nouveaux tatouages, cette fois-ci sur les biceps. Donc un de Sailor Moon et un de, alors je sais pas, faut connaître parce que c'est de ma génération, du dessin animé Crémy, Merveilleuse Crémy. Donc je vous avais fait un article sur ce dessin animé, donc pareil je pourrais mettre le lien de l'article en barre d'infos. Donc en gros, je vais essayer d'aborder ça assez rapidement et de manière claire pour peut-être essayer de répondre à certaines questions. Donc au niveau du choix des motifs, moi je ne peux que vous conseiller d'y réfléchir vraiment à l'avance et de vous lancer que quand vous êtes sûr. Parce que les tatouages, certes maintenant ça s'enlève, mais apparemment c'est un certain coût et c'est assez douloureux et apparemment ça ne part pas complètement non plus, ça a des traces sur votre peau. Donc vraiment soyez sûr avant de vous lancer parce que les tatouages hein, c'est quand même à vie. Donc vraiment soyez sûr du motif. Moi personnellement, vous voyez, pour les papillons sur mes hanches, j'y avais pas réfléchi, j'avais juste regardé un peu le bouc du tatoueur. Bon, ça m'avait plu sur le coup, puis ça reste mignon, hein. Mais c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus attention, enfin je réfléchis beaucoup plus au motif. La fée clochette, ça faisait très longtemps que je voulais une fée clochette en fait sur mon bras, mais je trouvais pas le bon motif, c'était que des motifs que tout le monde connaissait, etc. Et j'en ai trouvé un, je vous mettrai la photo sur le blog, en fait sur un livre que j'ai acheté sur Tinkerbell au musée Walt Disney à San Francisco. Et quand j'ai vu le bouquin, déjà je voulais me l'acheter, donc je me le suis acheté. Et je me suis dit, je sens que ça va être ce motif-là que je vais me faire tatouer. Donc vraiment, il rentrait bien. Il y avait une file d'étoiles filantes qui n'était pas prévue à l'origine et quand je l'ai vu sur le livre, je m'étais dit que ça rendrait très bien sur l'autre avant-bras, mais pareil, ça a été extrêmement réfléchi. En fait, je connaissais même mes motifs 6 mois à l'avance avant de me faire tatouer. C'est juste que j'attendais de trouver le bon tatoueur. Et pareil pour les motifs Sailor Moon et Crémy, je savais qu'en fait je voulais me faire tatouer une Sailor Moon et une Crémy, sauf que j'ai mis beaucoup de temps à me décider. J'ai fait des sondages autour de moi pour me décider sur le bon motif. Donc c'est tout bête mais ça reste important parce que selon l'endroit où vous allez le faire, selon si c'est en couleur, en noir et blanc, etc., le rendu ne veut pas être le même. Donc soyez sûr de votre motif avant de vous lancer, quitte à en avoir plusieurs si vous savez à peu près ce que vous voulez mais que vous n'avez pas le motif exact. Sachez que des fois les tatoueurs, même en général, si vous leur expliquez l'idée, ils peuvent vous dessiner quelque chose from scratch et valider ça avec vous avant de vous faire tatouer. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible, mais juste soyez sûr de votre motif avant de vous faire tatouer, c'est hyper important. Après, au niveau du est-ce que c'est mieux en noir et blanc ou en couleur, honnêtement, là je vais vous répondre, ça dépend vraiment de vos goûts. Moi personnellement je suis moins fan des tatouages en couleur, je trouve que ça fait un peu plus fake. C'est mon opinion, ça ne veut pas dire que les tatouages couleur sont moches, c'est un avis personnel et du coup c'est pour ça que je préfère me les faire en noir et blanc. Après j'ai entendu dire que les tatouages couleur sont aussi plus difficiles à entretenir, donc voilà.
Mais moi en noir et blanc, vous voyez, la Sailor Moon par exemple, elle a réussi à me faire des ombres, mais en noir et blanc, sans les colorier. Donc moi c'est vraiment ce que je voulais. Au niveau de l'emplacement des motifs que vous voulez, que ce soit des citations, un petit mot, etc. Pareil, là ça va dépendre du motif. Si vous ne savez pas, vous pouvez bien sûr demander conseil à votre tatoueur qui saura vous conseiller. Après, maintenant vous tapez tatouage sur internet, vraiment vous avez quand même pas mal de choses. J'ai envie de vous dire, le tatouage commence enfin à se démocratiser, donc je trouve ça sympa. Attention, c'est pas du tout une vidéo qui sert, qui est là pour vous inciter à vous faire tatouer. C'est vraiment, j'ai fait cette vidéo dans le but de vous informer en fait sur les principales choses à savoir avant de vous faire tatouer. Mais vaut mieux savoir avant de se lancer selon moi. Donc du coup, bah, écoutez, soyez sûr du motif, soyez sûr de l'endroit. Alors peut-être en fonction de la douleur aussi, parce que selon l'endroit où ça fait, selon l'endroit ça peut faire plus ou moins mal, et puis selon l'endroit aussi où potentiellement ça peut gêner en fonction de votre travail. Moi par exemple je m'en suis fait dans les bras parce que je peux mettre une veste. Bon après à mon boulot je pense qu'il serait pas choqué, c'est pas des têtes de mort que je me suis faite, mais vous voyez, je peux mettre une veste par dessus, ça se voit pas. Je m'en ferai pas un sur le cou, etc. parce que moi j'ai un boulot de bureau et du coup comment dire, c'est malheureux à dire, mais en France cette image, le tatouage a encore parfois malheureusement une mauvaise image, notamment dans les boulots un peu de bureau, etc. Donc si vous voulez des tatouages qui soient pas visibles tout le temps au quotidien, faut que ça soit faut que vous fassiez tatouer à des endroits où vous savez que vous pouvez les cacher. Donc ça peut être sous vos fringues, si vous voulez qu'il n'y ait que votre amoureux ou votre amoureuse ou vous qui puissiez les voir, ou si c'est des trucs un peu plus voyants mais que vous pouvez cacher, des trucs style les jambes ou les bras, des choses comme ça, vous pouvez mettre une veste, c'est plus simple. Mais soyez sûr de l'endroit. Après bien sûr selon l'endroit ça va faire plus ou moins mal. Donc là à la question est-ce que ça fait mal, vous savez que les tatouages c'est quand même à l'origine un truc où on vous fait des milliers de trous quand on vous dessine le motif. Donc foncièrement ça fait pas du bien. Après honnêtement moi la fée clochette et les étoiles la filante, je les ai ça m'a quasiment pas fait mal, honnêtement. Ça chatouillait plus qu'autre chose, mais une fois que vous êtes lancé, en fait c'est le lancement qui est un peu dur et après franchement ça fait pas du tout mal. Après attention, selon là où vous faites votre tatouage, si la peau est fine ça peut vous faire mal. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez ma Sailor Moon qui est là, au niveau du bas ou même la fée clochette, vous voyez au niveau du haut là, tout ce qui est près du coude, à l'intérieur du coude la peau est plus fine, donc foncièrement ça fait plus mal quand vous faites tatouer à ce niveau là. Pareil là ma crémie, je sais pas si ça se voit, en fait vous voyez son micro il est au niveau de mon aisselle. Je peux vous dire que là par contre ça m'a fait mal. Autant la crémie en général m'a pas vraiment fait mal, autant là le micro j'ai dégusté parce que la peau à cet endroit là elle est ultra fine. Donc bien sûr les endroits où c'est ultra fin, et je pense aussi les endroits où vous savez c'est sur l'os, si vous faites tatouer sur un os, etc. Là je vais pas vous mentir, ça va être plus douloureux. Après ça dépend aussi de votre seuil de tolérance, j'ai envie de vous dire, à la douleur. Mais voilà. Au niveau du prix des tatouages, alors là ça dépend, pareil, je sais que ça va pas vraiment vous aider, mais en fait moi ce que je vous conseille c'est qu'une fois que vous êtes à peu près sûr du motif, de la taille et de l'endroit, quitte à en discuter avec le tatoueur, normalement votre tatoueur va vous donner un prix maximum. Par exemple moi je me suis fait en même temps la Sailor Moon et la Creamy. La tatoueuse m'avait dit prévoit 450 € maximum. Et finalement ça a été beaucoup moins, donc j'ai eu une bonne surprise, et en général ils vous donnent le montant maximum. Après il faut savoir que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend si votre tatouage, ça dépend déjà de la taille de votre tatouage, c'est-à-dire que si vous faites tatouer un mot, ça va être moins cher que si vous faites tatouer un grand motif comme ça. Ça va être plus cher s'il y a beaucoup de travail sur le tatouage, si c'est en couleur, etc. Si c'est en plusieurs séances, etc. Après c'est tout bête, mais ça dépend aussi de l'endroit où vous allez le faire. C'est-à-dire que foncièrement, en général à Paris ça coûte plus cher. Parce que pourquoi? Alors c'est pas qu'une question de compétence selon moi, mais c'est aussi que malheureusement les loyers sont plus chers à Paris. Donc les tatoueurs ils payent bien des loyers quand ils ont leur salon de tatouage. Donc en général, malheureusement, en province, c'est quand même, heureusement pour vous, pour ceux qui sont en province, ça coûte moins cher, mais pour les Parisiens, en général, ça peut coûter, c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut coûter plus cher selon ce que vous voulez, etc. Il faut savoir qu'un tatouage, c'est quand même, en général, eux, les tatoueurs, c'est normalement 100% hygiénique, ils utilisent l'aiguille, c'est un truc à usage unique, donc pour eux, ça a un certain coût. Si vous comptez le temps que ça prend, parce que c'est beaucoup d'huile de coude. Moi, pour vous donner une idée,
La Sailor Moon et la Creamy, chacun, ça a pris à ma tatoueuse à peu près 1h15 pour faire chacun des motifs. Donc ça prend quand même du temps, c'est beaucoup d'huile de coude. Donc selon le temps que ça prend, etc. à faire, selon si c'est de la couleur, enfin voilà, tout ça va faire que le prix va être différent. Moi, pour être honnête, la fée clochette et les étoiles filantes que je me suis fait en même temps, là je me les étais pas fait à Paris, je me les étais fait à Caen. J'ai payé 180 € les deux, ce qui me semblait pas extrêmement cher, hein. Enfin voilà, pour des tatouages. Faut savoir que les tatouages, même si vous faites tatouer un mot, en général c'est rarement moins de 100 € hein, quand même, hein. Il y a entre le loyer du tatoueur, l'aiguille, l'encre et l'huile de coude, en général c'est rarement moins de 100 € de toute façon. Et moi j'étais hyper étonnée parce que pour la Sailor Moon, je sais pas si vous le voyez, mais je vous mettrai des photos dans l'article de blog, ça sera plus parlant. Et pour la Creamy, elle m'avait prévu 450 parce que c'est vrai que c'était, même si ça restait en noir et blanc, c'était beaucoup de travail, c'était assez grand puisque c'est sur ma biceps. Elle avait prévu 450 €, finalement ça m'a coûté que 300 €, que entre guillemets. Et finalement, honnêtement, ça peut paraître cher, mais pour deux gros tatouages comme ça l'est vraiment pas. Pour un enfin, j'ai fait ces tatouages sur Paris. J'en suis d'ailleurs ultra contente, mais c'est pas extrêmement cher pour entre guillemets les grosses pièces que c'est et pour le travail que ça a demandé. Donc pour information, si ça vous intéresse, la Sailor Moon et la Creamy, je me les suis faites par la tatoueuse Kim, qui travaille au salon Les Fleurs du Mal dans le 11e arrondissement de Paris, ou 10e, je sais plus. Je vous mettrai son pseudo Instagram là en dessous, mais vraiment je connais pas, c'est un salon avec plusieurs tatoueurs indépendants dedans. Je connais pas les autres tatoueurs, mais cette tatoueuse là, on me l'avait recommandée par une amie, enfin une amie me l'avait recommandée. J'en étais ultra contente. C'était pas du tout le genre de motif qu'elle avait l'habitude de faire, mais moi je voulais un travail très fin. Donc voilà, j'en suis ultra contente. Donc n'hésitez pas à y aller si vous aimez ce genre de motif ou si vous voulez quelque chose de travaillé ou de très fin. Alors par contre, pour ceux qui me posent la question où est-ce que je dois aller pour me faire tatouer, pareil, bah déjà ça dépend de l'endroit où vous habitez. Et après, moi je vous conseille de faire beaucoup de recherches sur internet et aussi de jeter des bouteilles à la mer sur les réseaux sociaux. Moi c'est ce que j'ai fait pour mes tatouages là que j'ai fait récemment il y a un mois, parce que les autres je les avais fait à Caen et là j'avais pas prévu de revenir à Caen, donc je voulais me les faire sur Paris. J'ai jeté une bouteille à la mer et une amie qui me connaît assez bien et qui savait le style que je voulais, elle m'a recommandé plusieurs tatoueurs. Donc voilà, donc il suffit de jeter, de vous renseigner sur internet et de jeter des bouteilles à la mer. Il suffit que la personne vous connaisse et sache à peu près ce que vous voulez. Et en général, vous trouvez en général quand même de bons tatoueurs assez facilement. Donc voilà, donc moi à Paris, je peux vous recommander que les Fleurs du Mal puisque c'est que à ce salon-là que je me suis fait tatouer. Mais j'en suis ultra contente. Donc là, comme vous voyez, ces deux tatouages-là, ils ont un mois, ils ont déjà ultra bien cicatrisé. Je suis super contente. Donc au niveau de l'entretien des tatouages, c'est simple en général. Pendant au moins 2 semaines, vous devez les laver au savon doux que vous achetez en pharmacie, hein. Donc c'est-à-dire en pH neutre, 1 à 2 fois par jour. Vous voyez, vous les lavez bien correctement, etc. Il faut bien vous désinfecter les mains avant, etc. Un conseil, la première semaine au moins, quand vous allez vous sécher après la douche, je vous conseille de ne pas mettre votre serviette directement parce que ça peut infecter le tatouage, mais de mettre du papier absorbant pour vraiment sécher le tatouage, comme ça vous êtes sûr que ça n'affecte pas. Pour tout ce qui est cicatrisation, il faut mettre une crème qui hydrate dedans, mais en pH neutre. Vous avez plein de crèmes cicatrisantes que vous trouvez en pharmacie. Je me souviens jamais de celle que j'avais utilisée pour la fée clochette. Après, honnêtement, moi, la dernière fois que je suis allée à mon salon de tatouage, donc les Fleurs du Mal, quand ils m'ont fait mes tatouages, alors ça dépend des salons, mais certains salons peuvent vous conseiller des crèmes. Donc n'hésitez pas à être à leur écoute. Et moi, j'ai acheté cette crème-là pour mes derniers tatouages, qui est la crème, une crème 100% naturelle bio. Il y a de l'huile de karité dedans, des huiles essentielles, etc. Et ça s'appelle Essential Tattoo Care. Je sais absolument pas si ça se trouve sur internet, n'hésitez pas à aller fouiller sur internet. Donc cette crème hydratante Essential Tattoo Care, moi je l'avais achetée directement dans le salon Les Fleurs du Mal, c'est elle qui me l'avait conseillé. Franchement j'en suis ravie. Alors il paraît que les crèmes cicatrisantes, notamment celles que j'avais utilisées pour la fée clochette, etc., qu'on achète en pharmacie, alors ça c'est à demander à vos tatoueurs j'imagine, mais il paraît que c'est pas forcément génial parce que c'est vrai que c'est très gras et très épais, donc ça peut empêcher votre tatouage de respirer. C'est pour ça qu'en fait les tatoueuses au salon Les Fleurs du Mal elles m'ont conseillé cette crème. Finalement je l'adore, je suis hyper contente d'avoir investi dedans. Alors il y en existe divers formats, il y en a un à 10 € qui est plus petit et un autre à 20 €. Moi j'ai pris celui-là à 20 parce que j'avais quand même 2 grands tatouages.
La tatoueuse m'a conseillé d'en mettre une fois par jour au moins pendant au moins un mois ou deux sur mes tatouages, histoire vraiment que ça cicatrise hyper bien et que ça les hydrate bien. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une odeur citronnée, c'est 100% naturel et en fait la texture elle est très légère, très fine. Faut vraiment en prendre une mini noisette, vous la mettez sur un gros tatouage là, ça suffit pour hydrater. Bien sûr, à chaque utilisation, dès que vous mettez la main dedans, il faut vous laver les mains parce que sinon c'est comme ça que vous infectez vos tatouages. Mais vraiment cette crème elle est géniale. Alors je ne sais pas si elle est trouvable sur internet, je vous conseille de faire une capture d'écran de la vidéo, et je vous mettrai une photo sur mon blog pour vous renseigner si elle est disponible en ligne. Sinon sachez que au salon Les Fleurs du Mal à Paris, ils vendent cette crème pour les tatouages. Moi j'en suis hyper contente. Ça dépend des tatoueurs, j'imagine, on ne l'avait jamais fait. Et en fait pour mes deux tatouages là que j'ai eu il y a un mois, en fait dessus on m'a mis du Tegaderm. Je ne savais pas ce que c'était et en fait apparemment c'est notamment utilisé dans tout ce qui est chirurgie, etc. C'est pour protéger tout ce qui est cicatrices, donc notamment les tatouages. En gros, il y a une sorte de fil plastique qu'on vous colle, mais je sais pas comment vous dire, c'est pas quand on vous saucissonne aussi, vous savez, comme les trucs pour les aliments là pour manger. C'est vraiment un truc qui se colle et en fait vous pouvez le garder jusqu'à une semaine maximum et en fait même en prenant des douches le truc il ne s'en allait pas. Chez moi c'était assez impressionnant, j'ai pris des douches tous les jours, etc. Et en fait le truc c'est vrai que c'est vraiment une bulle protectrice, ça ne s'en va pas. Et du coup vous n'avez même pas besoin de laver votre tatouage pendant une semaine ou de l'hydrater parce que du coup la bulle protectrice fait son travail. Elle protège le tatouage pendant une semaine maximum. Si le truc il n'est pas parti au bout d'une semaine, vous le tirez légèrement et vous l'enlevez sous la douche à l'eau tiède. Et après vous lavez tous les jours, vous lavez tous les jours votre tatouage au savon neutre et après vous mettez votre crème hydratante ou votre crème cicatrisante. Mais vraiment je connaissais pas le Tegaderm. Et en fait, moi je trouve que c'est hyper bien d'utiliser ça pour les tatouages notamment parce que ça vous évite, parce que quand c'est à vif quand même ça peut faire un poil mal au départ au niveau de la peau. Et ça vous évite de le toucher la première semaine, vous n'avez rien à faire à part le laisser cicatriser naturellement. Donc j'en étais hyper contente. Après au niveau des soins, faut continuer à l'hydrater. De toute façon même après les 2-3 mois, moi je mets toujours une lotion hydratante, qu'elle soit parfumée ou pas, ça vous fait ce que vous voulez. Mais moi j'hydrate toujours mon corps. Et par contre, c'est important, vos tatouages, il ne faut pas les mettre au soleil. Alors même, je vous avoue, les tatouages que vous avez fait il y a un moment, vous voyez ma fée clochette et mes étoiles filantes, ça fait 1 an et demi que je les ai maintenant. Je continue à mettre au moins de la crème indice 30 ou 50 dessus parce que c'est comme ça que ça détruit un peu le tatouage, que ça le délave, enfin voilà. Et notamment les tatouages, alors il paraît que notamment... faut attendre au moins 1 mois avant de les exposer ou alors il faut mettre de l'écran total dessus. Moi j'ai envie de vous dire, même au-delà d'1 mois, j'ai envie de vous dire pendant 3 mois, faut vraiment pas exposer vos tatouages ou mettre de l'écran total dessus pour éviter que ça l'abîme et que du coup ils vieillissent mal. Parce que ça serait dommage vu le prix que ça a coûté et que ça reste à vie sur votre peau, que ça se délave ou que ça soit, parce qu'il y a des choses qui sont rattrapables et puis d'autres qui le sont moins. Donc par exemple là moi je vais à Singapour à la fin du mois. Alors comme c'est pour un voyage scolaire, je ne pense pas être souvent au soleil pour être honnête, je pense que je serai dans les salles de cours. Si je vais au soleil, clairement ça sera écran total dessus et ça fera pourtant un peu plus d'1 mois que je les aurais fait et je pense que pendant au moins 3 mois après que vous ayez fait votre tatouage, il faut que vous mettiez de l'écran total ou vous protégez carrément vos tatouages en mettant des manches longues, enfin en tout cas en les couvrant, mais selon moi c'est hyper important et hyper nécessaire. Autre chose que j'ai oublié de dire au niveau des soins, quand vous faites tatouer, bien sûr il faut éviter d'aller à la piscine pendant au moins 1 mois avant après avoir fait votre tatouage, parce qu'à la piscine comme tout le monde va se baigner, on ne sait pas qui est hygiénique et qui ne l'est pas. Après c'est comme ça que vous pouvez aussi infecter votre tatouage. Donc le plus important quand vous faites après avoir fait votre tatouage au niveau des soins, c'est de bien les laver au pH neutre, de bien les hydrater avec soit une crème spéciale comme je vous ai montré, soit une crème cicatrisante que vous achetez en pharmacie. De vraiment au moins la première semaine, si vous n'avez pas de Tegaderm sur votre peau, de les sécher avec du papier absorbant et pas en serviette pour pas les infecter, et de toujours vous laver les mains quand vous les touchez au moins le premier mois pour pas vous infecter la peau. Et pareil quand vous mettez les soins, quand vous les lavez, toujours vous désinfectez les mains et évitez de toucher vos tatouages, de vous les gratter, etc. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié de vous dire quelque chose de hyper important sur les tatouages, mais je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire. Au niveau du prix, au niveau de quel tatoueur, comment choisir son tatoueur. Le motif est super important, soyez sûr de vous avant de vous lancer.
Pour le tatoueur, ça dépend de ce que vous voulez en termes de style, en termes de finesse, etc. Au niveau des couleurs et puis bien sûr au niveau de là où vous êtes, là où vous habitez, et au niveau de l'entretien, ça reste hyper important. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit en tout cas. Si c'est pas le cas, je vous compléterai ça dans l'article de blog. Je vous mettrai des photos en close-up de mes tatouages dans mon article de blog. Ce sera plus sympa pour vous, je pense quand même, parce que là vous les voyez un peu en vidéo, mais c'est pas ultra simple non plus de les voir vraiment. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Le but de cette vidéo, c'est vraiment qu'elle soit instructive au niveau des tatouages pour que vous sachiez vraiment tous les éléments importants à savoir avant de vous lancer, parce que le tatouage non seulement c'est un investissement parce que ça coûte cher, mais c'est surtout qu'après vous le gardez à vie quand même. Donc il faut quand même savoir que c'est important de vraiment être sûr de son motif à 100%, d'être sûr de sa décision, de savoir où le placer si selon votre travail, potentiellement je sais pas, votre religion ou autre chose, etc. Voilà, je trouve que c'est important. Et pareil au niveau des soins, pour que ça ne soit pas délavé, il y a quand même des choses à savoir. Donc voilà, une fois que vous les avez fait, c'est hyper important pour pas bousiller le travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et bien sûr à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre mon actualité quotidienne. Merci beaucoup et à bientôt.